Bonjour, je m'appelle Jacques Genevoix, je suis maire de la Poissonnière, je suis élu depuis 2008. C'est donc en fait mon troisième mandat d'élu municipal et je suis maire en fait depuis 2014, donc depuis maintenant pratiquement 12 ans. Alors le rôle de maire, c'est quelqu'un effectivement qui dirige la commune avec son équipe municipale, qui a en charge un certain nombre de compétences. Alors ça va de la vie quotidienne, de l'état civil, les mariages, les parrainages républicains, les décès. C'est aussi toute la gestion de l'urbanisme. C'est la gestion de toute la partie scolaire, notamment en fait pour les primaires et les maternelles, la gestion des bâtiments, la programmation culturelle. Les principaux projets, on le termine puisqu'on arrive à la fin du mandat, puisque le mandat se termine en mars 2026. Là, nous sommes en train d'achever un projet qui a été mis en route depuis 15 ans. Et c'est la construction d'une maison médicale qui accueille 30 professionnels de santé, donc qui sont sur le site, qui ont pris possession des lieux hier. Donc c'est tout frais. Et dans cette politique d'aménagement, la maison médicale en fait n'est qu'un élément de la redéfinition de notre cœur de village, puisqu'en fait depuis 2012, nous avons déplacé le cœur de village qui historiquement se situait autour de l'église, dans le vieux bourg. Les rues ne sont plus adaptées, puisque ça c'est une maison, la commune a 150 ans, donc avant on y circulait en fait à cheval, en carriole, en brouette, et puis maintenant on circule en voiture. Donc le centre-ville s'est déplacé autour de la mairie, et donc on a reconfiguré la totalité de notre cœur de village. Il nous reste encore une phase qui va être, elle, faite de mars à avril 2026. Mais là, en fait, on a donc construit une maison médicale avec ses 30 professionnels de santé, 4 logements au deuxième étage et une nouvelle pharmacie qui est en train de s'installer aussi cette semaine avec une ouverture prévue donc dans 4 jours pour la totalité en fait de ces professions de santé. Donc c'est un beau challenge. On parle régulièrement aujourd'hui de déserts médicaux. Nous, en fait, une ville de 2500 habitants quand même, à 10 minutes d'Angers, avec effectivement une gare, avec 52 arrêts par jour. Donc fait qu'aujourd'hui, il y a une très grande attractivité pour notre territoire. Et donc nous, en fait, on n'a pas de désert médical, on a plus en fait un oasis médical, puisqu'aujourd'hui, en fait, on a ces 30 professionnels de santé qui exercent, qui sont sur place et qui donc offrent une offre de santé assez conséquente à toute la population. Donc ça, c'est un très gros projet. Un projet qui s'élève à peu près, on va dire, à 6 millions d'euros, sans avoir eu recours à l'emprunt. Ça aussi est un bon challenge, c'est-à-dire qu'on a fait avec l'argent qu'on avait dans nos caisses, des subventions qui nous ont été quand même attribuées de l'État, de la région et du département. Alors il est essentiel pour la commune parce que on parle effectivement de déserts ruraux. Aujourd'hui, c'est très simple, nous on est dans la couronne angevine. Quand vous habitez en fait à 10 minutes en train avec 50 trains par jour, c'est en fait une très grande attractivité. Le prix des loyers sur Angers fait qu'on va chercher en fait en périphérie des loyers qui sont un peu moins chers, même si aujourd'hui nos prix ont pratiquement évolué en fait multipliés par 4. En l'espace de 15 ans. Maintenir une offre de services de santé, maintenir des commerces, ça permet tout simplement à la population de s'installer et de vivre sur place, de ne pas avoir à se déplacer, de ne pas avoir à emprunter sa voiture pour aller travailler par exemple sur Angers. Avec l'association train, vélo, tram, c'est aujourd'hui de permettre à des gens de vivre en fait sur place, mais de vivre pleinement avec les services qui sont effectivement les services de première nécessité. Aller chez le médecin aujourd'hui, c'est quand même un enjeu primordial quand on sait justement la problématique que rencontre le système de santé en France aujourd'hui. Alors le port en été, parce que c'est un endroit en fait avec la guinguette où on retrouve tous les copains au niveau des bords de la Loire. Bon, les bords de Loire effectivement sont aujourd'hui, alors été comme hiver, ça change. Si on y va aujourd'hui, on y retournera demain, ça sera encore différent. Il y a des très belles lumières le matin et le soir, quel que soit en fait le moment de la journée, en fait on a toujours un paysage qui est différent. C'est un fleuve vivant. Nous, c'est aussi un port vivant puisqu'on a beaucoup de bateaux, beaucoup d'activités, beaucoup de manifestations musicales, théâtrales et autour de la guinguette qui se passe au niveau du port. C'est aussi un lieu de passage important puisqu'on recense à peu près par année plus de 70 000 vélos qui passent avec la Loire à vélo. Donc la Loire, même en hiver, alors même si effectivement elle est peut-être moins accueillante en hiver, mais je dirais que jusqu'à présent c'était en fait la Loire et son port. Peut-être qu'aujourd'hui les choses vont changer.